Ashes of Creation phase 1, retour de la semaine 4. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous fais un retour sur les différents systèmes que je peux tester sur cette Alpha 2. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant puisqu'on va parler du système de crafting, le système de caravane qu'on a pu également tester, ainsi que de nouveaux donjons et spots de haut niveau, en tout cas pour l'Alpha, donc pour arriver jusqu'au niveau 25, qui sont vraiment très intéressants. Bref, salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas de looter ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que nous avons testé le système de caravane. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le système de caravane dans Ashes of Creation, eh bien vous avez plusieurs moyens de gagner de l'or dans le jeu. Soit vous allez aller par exemple récolter dans les bois pour ramasser des matériaux basiques, donc bien sûr du bois, des minerais, des plantes, etc. Et vous allez pouvoir les vendre directement au PNJ du village le plus proche, donc au nœud le plus proche, et gagner un petit peu d'argent. Mais vous pouvez démultiplier vos profits, donc quasiment entre x5 et x10, et bien si vous allez mettre tout votre farming dans une caravane et partir en direction d'un autre village, donc un autre nœud, et c'est exactement ce que nous avons testé. Donc on est parti de Miralet et on est allé jusqu'à Winstead. Donc sur le papier, ça a l'air très simple. Vous avez votre caravane donc, qui part du village, donc il faut évidemment la déployer. Vous allez avoir une distance par rapport au village de base pour pouvoir déployer votre caravane. Donc vaut mieux en général se mettre le plus loin possible parce que comme vous pouvez le voir, elle est relativement lente. Alors après, il est possible d'aller plus vite. Vous pouvez acheter des améliorations pour votre attelage, pour votre caravane de manière générale pour qu'elle aille beaucoup plus vite. Et aussi, elle a des moyens de défendre puisque ça va être le deuxième problème par rapport au transport de caravane, c'est que vous pouvez vous faire attaquer, donc des groupes d'ennemis, de joueurs vont pouvoir tenter de vous voler vos ressources. Et donc du coup, nous, on en a conclu en tout cas que la meilleure méthode, en tout cas pour arriver d'un village, donc d'un point A à un point B, eh bien c'est de, à mon avis, déplacer plusieurs caravanes d'un seul coup avec un maximum d'escorte plutôt que faire des petits convois par-ci par-là où les gens sont aussi occupés à leurs différents projets individuels, que ce soit monter leur niveau ou monter leur métier. Et donc du coup, je pense que la meilleure stratégie sera de se donner un point de départ à un moment précis et de tous partir ensemble pour avoir un maximum d'effectifs pour pouvoir justement défendre les différentes caravanes. Donc ça va être des informations cruciales à conserver dans votre guilde, donc ne pas avoir d'espions et de personnes qui vont vendre la mèche sur ces départs organisés. Donc c'est assez sympa, il y a un petit côté stratégique et information à conserver pour que ça se passe bien. On a également testé de tout simplement basculer la caravane en version bateau. Donc on est allé à proximité d'un lac pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc là j'ai dû activer en fait, parce que je l'avais caché sur mon interface, toute la partie bateau à ce niveau-là. Et en fait vous allez pouvoir, comme vous voyez, voilà, en cliquant sur le bouton, vous allez pouvoir construire en fait directement le pont sur lequel vous allez entre guillemets construire votre bateau. Donc là c'est très basique, il n'y a pas d'animation. Sur les vidéos qu'on avait vues précédentes, il y avait des animations de construction, etc. Et on voyait le bateau qui tombait dans l'eau. Donc là, je pense que c'est l'alpha, il n'y a pas encore tout qui va être prévu, mais ça sera beaucoup plus joli. Mais n'empêche que ça fonctionne. Voilà, on a eu notre bateau qui est apparu après quelques secondes et on a pu tester un petit peu la physique pour diriger le bateau. Voilà, c'était très très sommaire, mais ça fait le job pour pouvoir traverser des étendues d'eau, etc. Donc voilà, il faut arriver un petit peu à se projeter après sur les animations, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionnait bien le système. On notera au retour, bien pour débarquer, le petit bug de décollage de notre caravane, donc c'était assez rigolo. Donc il y a pas mal de travail encore, on va dire, sur la physique des caravanes et des objets on va dire dynamiques de manière générale, mais globalement ça fonctionne. Ensuite avec la guilde, le week-end dernier, on s'est vraiment attardé sur le système de crafting. Donc comme on commence à être assez haut niveau entre guillemets par rapport aux limites de l'alpha, en tout cas de la phase 1, on commence à prendre du temps aussi pour monter les différents métiers. Alors déjà, sachez-le, par rapport aux drops que vous allez avoir dans le jeu, par rapport aux quêtes, etc., le meilleur moyen de s'équiper à terme, c'est clairement les métiers. Vous allez pouvoir fabriquer des objets de bonne qualité globalement par rapport au drop, voire même de très bonne qualité, voire tout simplement les meilleurs objets du jeu d'après ce que j'ai pu voir. Donc les métiers sont extrêmement importants, mais par contre assez difficiles à monter. Alors faisable de monter les métiers tout seul, sachant que vous aurez quand même des limites, on va dire, sur les métiers au niveau maximum, parce que vous ne pouvez pas atteindre en fait le niveau maximum dans absolument tous les métiers, mais il y a quelque chose qui sera disponible donc sur la version définitive, c'est évidemment l'hôtel des ventes qui va venir ici compenser le fait que vous ne puissiez pas avoir accès à tous les matériaux. Donc là aujourd'hui il n'y a pas d'hôtel des ventes, donc il faut qu'on s'organise
au maximum dans notre guilde pour récupérer les différents matériaux. Et donc du coup c'est organisé comme ça les métiers. Vous avez d'abord les métiers de récolte, puis les métiers de traitement et enfin les métiers d'artisanat. Donc d'ailleurs merci à Griff, notre officier de la guilde, qui nous a fait ce fichier qui est assez incroyable. Vous allez voir qu'il nous permet un petit peu de structurer la manière dont on monte les différentes compétences de métier dans notre guilde. Et donc du coup là on a une petite synthèse de tout ce qui est disponible actuellement dans le jeu. À noter que la pêche est très intéressante puisqu'elle vous donne en AFK des poissons et de l'XP et donc de l'argent en fait, c'est-à-dire en particulier pour les premiers niveaux quand vous créez un nouveau personnage. Donc pour ceux qui vont se lancer par exemple en phase 2, normalement assez rapidement dès le début du jeu, quand vous allez chercher votre monture sur quasiment dans les premières quêtes, et bien vous allez récupérer une canne à pêche et quand vous faites une AFK, voilà, vous allez manger, vous faites un truc je sais pas, mettez-vous à la pêche, ça va rester connecté à peu près 30 minutes, ça va consommer la durabilité de votre canne à pêche, mais ça va vous faire 3-4 pièces d'argent en passif, en plus d'un petit peu d'XP, donc c'est vraiment plutôt intéressant. En plus ça donne un petit côté RP autour des villes, vous allez voir il y a pas mal de gens qui pêchent et tout, donc ça donne un petit peu de vie, donc c'est plutôt sympa ce système de pêche automatisé, c'est pas chiant, il n'y a pas besoin de cliquer tout le temps sur un truc et tout, donc vraiment je trouve le métier de pêcheur très très intéressant, en particulier en début du jeu, et ça sera sûrement très intéressant aussi pour la fin de jeu, pour tout ce qui va être la fabrication de buffs via la nourriture, donc qui sont déjà très importants dans le jeu. Et la chasse aussi est particulière, ça va permettre de récolter des animaux ou des carcasses d'animaux, ce qui vous permet ensuite de fournir des matériaux pour certains métiers, comme le travailleur du cuir par exemple, mais aussi de récupérer des montures, donc vous pourrez échanger, vendre, etc. Donc il y a vraiment une grande variété de montures qui sont très belles. D'ailleurs dans Ashes of Creation, il y a une très belle direction artistique, que ce soit au niveau du bestiaire des monstres, mais aussi du coup des montures que vous pouvez récupérer derrière. Donc ça c'est vraiment une particularité à Ashes of Creation qui est assez insane. Donc pour ceux qui aiment bien faire des collections, etc., ça devrait beaucoup vous plaire. Ensuite, il nous a fait un petit récap des dépendances par rapport aux métiers. Donc par exemple, Arcane Engineering va avoir toutes ces dépenses-là de sous-métiers, que ce soit au niveau du traitement et de la récolte. Donc vous voyez, il y a beaucoup de dépendances en fait aux autres métiers, et dès le début du jeu sur les premiers niveaux ça va être compliqué de récupérer tous les matériaux dont vous avez besoin. En général on vous donne 2 ou 3 matériaux pour fabriquer un objet, et en fait vous allez vous apercevoir que ces 2 ou 3 matériaux, chacun de ces matériaux a déjà 2 ou 3 sous-produits pour pouvoir être fabriqués, et donc vous allez devoir aller chercher, d'aller les récupérer via d'autres joueurs, etc. Donc nous on s'est organisé avec un fichier pour savoir quels sont les besoins, et donc on a juste à définir. Donc là par exemple on a Doxy et Galinette qui sont 2 joueurs qui s'occupent du coup de tout ce qui va être le traitement du bois, et donc du coup ils montrent quels sont les types de bois qu'ils ont besoin pour faire monter leur métier. Et là par exemple pour le tanning, eh bien on a marqué quels sont les besoins, donc les joueurs peuvent nous les trade comme ça in-game quand ils ont du stock. Pareil pour les métiers de production finaux, donc avec les différents objets en bout de chaîne dont on a besoin pour fabriquer les meilleurs objets du jeu. Ce qui est très intéressant sur le système de crafting d'Ashes of Creation, donc là on voyait qu'il y a des objets communs, mais vous avez, chaque objet a sa version supérieure, donc verte, bleue, jaune, légendaire, etc. à chaque fois avec un niveau de qualité supérieur. Et en fait sur le même craft, en fonction de la qualité du matériau que vous allez utiliser, pour une épée par exemple, vous pouvez crafter une épée bleue si vous avez des matériaux bleus, ou directement une épée légendaire avec des stats bien améliorées si vous avez des matériaux de base de qualité légendaire. Donc c'est vraiment très intéressant puisque ça permet de profiter même de très très bons patrons assez rapidement, et après de pouvoir continuer à les utiliser sur des versions légendaires de la plupart des items, bien que les composants seront évidemment de plus en plus difficiles à obtenir. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui sans le système d'hôtel des ventes, ça demande quand même une très grosse organisation, surtout qu'il y a très peu d'indications dans le jeu pour savoir où se trouvent certains objets. Des fois c'est à des PNJ cachés un petit peu dans la carte. Heureusement, comme on est très nombreux et quand même relativement bien organisé dans la guilde, les informations circulent très très vite, mais j'imagine pour un joueur solo qui arrive dans le jeu, monter les métiers actuellement sur l'alpha, ça me paraît quand même assez compliqué, surtout sans l'hôtel des ventes. Donc normalement, je sais pas si ça arrive sur la phase 2 ou la phase 3, mais ça devrait quand même grandement ouvrir le système de crafting un petit peu à tout le monde à partir du moment où ces outils seront intégrés dans le jeu. Et enfin, je vais vous partager le spot que j'ai farmé majoritairement ce week-end. Alors il y avait toute cette zone ici qui est autour de ce donjon, donc sous forme d'étoile. Il est assez facilement identifiable, et d'ailleurs je le trouve magnifique de l'extérieur. Alors il y a des petites textures encore améliorées, mais globalement le design du donjon est vraiment très très cool. Mais c'est pas la seule particularité de cette zone, puisque tout autour il y a vraiment beaucoup de spots très denses, avec vraiment la possibilité de faire des packs et des gros pools même en solo si vous voulez faire de l'AOE farming.
toute cette zone là ici, donc on va dire autour de l'étoile ici, est un très bon spot de farm de manière générale. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez farmer en solo, et quand vous avez un groupe, et bien d'aller dans ce donjon étoile. Si vous avez le nom d'ailleurs, hein, mettez-le en commentaire, comme ça on saura. Vous pouvez y aller à peu près du niveau, je dirais 14 à 19 à peu près. Au-dessus, il y a des spots qui sont quand même vraiment meilleurs, je trouve, en termes d'XP. Mais il y a de très bons loots à ce niveau-là, donc vous pouvez le voir. Je vous montrerai après les spots des boss qui sont directement sur la carte. Ils ont un taux de repop de 5-10 minutes. On avait fait pas mal de tests dans la zone, il y a pas mal de spots vraiment très intéressants. Là on avait sauté ici, je crois, voilà, dans le coin en bas. C'est apparemment un très bon spot, mais comme vous pouvez le voir, on avait déjà wipé. Et le problème c'est que vous n'avez pas d'issue de secours, donc ça peut très bien se passer. Je pense que si vous faites attention, surtout si vous ne faites pas de sort de zone pour aggro un petit peu à droite à gauche, il n'y a pas de raison. Mais je pense que dans l'idéal, quand vous allez dans ce donjon, vaut mieux prendre des positions dans lesquelles vous allez avoir un point de repli, donc pour pouvoir en fait sortir du donjon, puisque le repop est encore une fois très rapide. Là d'ailleurs dans le dernier patch, donc c'était pas le cas quand on jouait ici, mais dans le dernier patch ils ont rajouté des patrouilles, ils ont rajouté des événements aléatoires directement dans ce donjon, donc on peut s'attendre à une difficulté accrue avec le temps à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez cool, on peut se mettre sur la partie haute donc pour aller atteindre des zones assez rapidement, même s'il y a des patrouilles même sur les toits. Et ensuite vous pourrez trouver certains Named à droite à gauche qui ont des taux de drop beaucoup plus élevés sur certains objets, que ce soit des objets bleus ou des objets verts de bonne qualité. Dans ce donjon, faites particulièrement attention au Fire Starter, donc c'est quasiment le seul mob dangereux de toute l'instance. En fait il a un aggro instable, c'est pas qu'il a un aggro instable, mais il va target des membres aléatoires du raid et faire extrêmement mal potentiellement. Si vous avez moins de 1000 HP ou 1200 HP, il peut tout simplement vous one shot. Il met des dots qui font extrêmement mal, donc il faut casser la ligne de vue pour éviter de vous faire tuer, et quand vous faites un pull, il faut le focus en priorité pour le tomber le plus rapidement possible. Au niveau des Named, donc vous en avez beaucoup, il y a le petit frère, et à ce niveau-là, Vanguard Roman, Chaplain Marion, Chef Armored Janus et Flynn Scoutmaster. Et d'ailleurs sur le codex, donc Ashis Codex, vous avez le lien directement sur kamiabs.fr. Maintenant ils ont update les loots, donc vous avez plein de recettes, mais aussi vous avez la table de loot des différents objets qui vont tomber sur le boss. Voilà, encore une fois, quand vous avez besoin de target farmer différents objets, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qui va tomber à l'avance. En tout cas, on s'est vraiment éclaté en guild ce week-end. Je pense que sur le prochain week-end, on va commencer à attaquer un petit peu la zone PVP, hein, donc voir un petit peu comment ça se fonctionne le PVP. On a pu commencer à en faire un tout petit peu ce week-end, mais là on va essayer de faire des groupes vraiment pour aller dans les zones PVP, voir comment ça se passe, comment on doit s'organiser, est-ce qu'on doit y aller en raid, en groupe, etc. Donc beaucoup de choses encore à découvrir et à vous partager dans les prochaines vidéos. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut à Guild et bon loot. Ciao, bye.